Si vous aimez l'informatique, si vous aimez bidouiller un peu, eh bien, venez en informatique et système de communication, vous allez vous y plaire. Vous êtes dans quelle filière? En informatique. En informatique, ça se passe bien? Ça se passe super bien. Quelle filière? Informatique aussi? Aussi, logiciel, oui. Ouais. Dans quel but? Devenir développeur et puis après on verra, quoi. Vous faites quoi ici? Vous suivez la filière informatique aussi? Oui, informatique, oui. En données. En données, c'est-à-dire? C'est beaucoup de traitement de données, c'est aussi du machine learning, du deep learning, ce genre de choses. En informatique aussi? En informatique aussi, en logiciel cette fois-ci. Logiciel, alors quelle différence? La différence est dans le nom, eux ils s'intéressent aux données et nous on s'intéresse aux logiciels. À la HEI-JVD, j'ai évidemment appris beaucoup de langages de programmation différents. Et surtout, ce qui était important, c'était d'apprendre des méthodes d'auto-apprentissage, parce qu'en informatique, les technologies évoluent constamment. Donc, il faut toujours en fait se mettre à jour. Presque chaque année, il y a des nouvelles technologies qui trouvent leur chemin vers l'industrie. Et notre plan d'études tient compte de cette évolution. Je pense que le plan d'études est très bien fait dans le sens où ça permet aux étudiants de sortir avec un très bon niveau qui va leur permettre d'atteindre une bonne carrière professionnelle. C'est un cursus où l'étudiant va commencer par acquérir des fondamentaux en informatique. Ça va être l'architecture des ordinateurs, les réseaux et systèmes, les bases de données, des éléments de programmation. Et puis après, sur cette fondation, l'étudiant va pouvoir commencer à améliorer ses capacités d'abstraction. Vous allez vraiment voir différentes facettes de l'informatique, que ce soit le développement, la sécurité, l'ingénierie des données ou même l'ingénierie matérielle. En plus de ça, vous allez choisir une orientation qui va vous spécialiser dans un domaine de l'informatique. Typiquement, moi je m'intéresse bien sûr à l'orientation en sécurité informatique, dans lequel on donne des cours très pointus, très demandés par l'industrie dans ce domaine. Dans un de mes cours, j'enseigne le développement d'applications multimédia comme Spotify, Netflix ou des applications de visioconférence. Au cours, nous voyons la théorie de gestion de flux multimédia et au laboratoire, nous développons des vraies applications multimédia qui fonctionnent. L'étudiant a aussi la possibilité encore d'approfondir un ou deux domaines d'intérêt avec des cours à option. Et par conséquent, je pense que nos étudiants sont très attrayants pour des futurs employeurs. Parce que c'est le futur, simplement. On va avoir besoin de plus en plus de ce genre d'ingénieurs pour la transition énergétique, pour la sécurité, pour la médecine, la santé. Et je pense que c'est un corps de métier où, vraiment, si on a une passion pour les algorithmes, pour les systèmes et tout genre de choses, on sera à notre place. En fait, pour moi, si la motivation de base est là, si on est intéressé, intrigué par tout ça, par les métiers innovants, par la technologie, il ne faut pas hésiter à se lancer, il ne faut pas avoir peur d'être la seule fille, par exemple, comme j'étais. Pour moi, si vraiment de base on est intéressé, il faut se lancer. Il y a de plus en plus de femmes ingénieures et je trouve qu'il faut que ça continue. Je suis convaincu que le métier de l'ingénieur, et particulièrement en informatique, c'est avant tout une histoire de passion. Et je rencontre énormément des jeunes. Parfois, on a des stagiaires qui viennent faire une semaine, un mois, 2 mois chez nous. Et beaucoup d'entre eux sont passionnés par les applications, la digitalisation et l'ensemble des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui avec un ordinateur ou tout simplement une console de jeu. Si ces personnes ont l'occasion de transformer cette passion en métier, quel meilleur moyen que d'avoir du plaisir à se lever le matin, que de travailler dans un métier qui nous passionne. En fait, on évolue constamment, il y a toujours des nouvelles technologies à apprendre. On peut toujours se mettre à jour, on peut toujours s'améliorer dans ce qu'on fait. C'est aussi très stimulant intellectuellement parce qu'il y a beaucoup de créativité. En plus, dans le milieu des dispositifs médicaux comme ici, on sait ce qu'on développe ici, ce qu'on fait, ça permet d'aider le système de santé, ça permet d'aider les patients, de satisfaire les chirurgiens, donc c'est encore plus stimulant. Si vous voulez choisir un métier qui vous passionne, qui vous permet de construire, de développer, choisissez la filière ISC. Un ingénieur qui sort de la HEI-JVD, eh bien, il va pouvoir directement se mettre au travail parce qu'il a déjà mis en pratique les enseignements donnés à l'école. On a la capacité aujourd'hui d'embaucher des jeunes qui sortent de l'école, de la HEI-JVD, et qui ont tous les fondamentaux nécessaires à être efficaces le premier jour lorsqu'ils rejoignent NetGuardian. C'est ça pour nous, c'est extrêmement important. Vous n'allez pas forcément finir développeur logiciel, toujours dans votre ordinateur
Potentiellement, vous allez devenir pentester, donc vous infiltrer dans des systèmes, devenir même architecte logiciel. Enfin, il y a tout plein de débouchés. Le champ des possibles, il est presque infini. Aujourd'hui, on va retrouver des ingénieurs en informatique un peu partout. Aujourd'hui, on trouve un système embarqué dans tous les dispositifs. C'est dans notre Natel, c'est aussi dans un drone, c'est aussi dans une voiture autonome, voire dans le biomédical. C'est-à-dire c'est un métier qui est à la base de pas mal de choses. Une fois qu'on a notre diplôme, on va pouvoir choisir où on va aller, car il y a beaucoup de demandes. Mais autant on peut lancer notre start-up dans des domaines innovants, comme on pourrait travailler pour une entreprise, une PME, une multinationale. J'espère avoir le choix de travailler pour une entreprise qui est en accord avec mes principes éthiques, et je pense notamment à la transition énergétique.